Dans toute la Chine, le nombre de cas de Covid-19 continue de diminuer. Depuis la semaine dernière, l'augmentation quotidienne des cas confirmés en Chine n'est plus que de quelques dizaines. De nombreux citoyens chinois en dehors de la province du Hubei commencent à reprendre leur rythme de vie antérieur. Ces étagères sont prévues pour que les livreurs y déposent les colis, puisqu'ils ne peuvent plus pénétrer dans les communautés. Le commerce électronique joue un grand rôle dans la vie des Chinois, particulièrement à une période comme celle-ci, lorsqu'un grand nombre de personnes achètent toutes sortes de marchandises en ligne. Sans doute un bon signe que la vie reprend son cours et que de nombreuses pharmacies en ville disposent à nouveau de masques à vendre. À la fin du mois de janvier, lorsque la panique était à son maximum, il était très difficile de s'en procurer. Cette semaine, environ 3,6 millions de personnes par jour emprunteront le métro à Shanghai. C'est de loin moins qu'à la même période l'année dernière, mais ce nombre augmente une semaine après l'autre, alors que davantage d'entreprises reprennent leurs activités de bureau. Un code QR a été ajouté à chaque wagon de métro. Les passagers sont encouragés à le scanner et à entrer leur numéro de téléphone. Les autorités estiment que cela non seulement les aidera à pister les individus infectés, mais alertera également les personnes enregistrées chaque fois que les risques sont détectés. Tandis que de nombreux adultes ont commencé à retourner au travail, la plupart des écoles dans toute la Chine demeurent fermées. Cela ne signifie pourtant pas que les élèves n'étudient pas. Les cours en ligne ont rapidement été popularisés dans tout le pays et la plupart des élèves utilisent à présent leur tablette ou leur mobile pour étudier en temps réel. Nous sommes arrivés au jardin Huyen, l'un des lieux touristiques les plus bondés de touristes à Shanghai. On peut voir les visiteurs revenir, mais le lieu demeure très vide. Cela parce que la plupart des restaurants ici, comme nombre d'entre eux dans tout le pays, ne peuvent que proposer des plats à emporter par décret des autorités. Cependant, la semaine dernière, ce restaurant est devenu le premier du quartier à recevoir son autorisation de réouverture pour les repas consommés à l'intérieur. Nous prélevons la température de tout le monde et les clients doivent laisser leur numéro de téléphone afin que nous puissions les contacter si nécessaire dans les 14 jours suivants. Cette boutique offre des masques gratuits à tous ses clients afin d'augmenter ses ventes. À travers la ville, environ 98% des supermarchés sont restés ouverts et on ne constate aucune pénurie de quoi que ce soit à Shanghai. Des experts prédisent une augmentation de la consommation dans tout le pays lorsque l'épidémie sera terminée, en se basant sur l'expérience chinoise de l'épidémie de SRAS en 2003.